Pour cet épisode 1, c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu aurais comme message aux honneurs? Parce que, tu sais, moi, il y a une statistique qui m'avait choqué quand on avait été à la réunion des affiliés, c'était à Nîmes, c'était il y a 2 ans, je pense. Julian, il fait sa présentation, etc. Puis il met des chiffres, hein, Members Alive. Il met un chiffre et il met 86% des affiliés font moins de 130 000 euros de chiffre d'affaires TTC par an. Et moi, je regarde la statistique et je me dis 86% des mecs, c'est sûr, ne se payent pas. C'est sûr, ne se payent pas. Et nous, on le voit au quotidien, on voit des mecs qui n'osent même pas faire ces changements parce que tu as des mecs, ils ont des salles, ils vont travailler 2 mois pour dire de toucher les droits de chômage, puis ils reviennent dans la salle pendant 1 an, puis ils repartent, puis ils refont ça, puis ils font ça. Qu'est-ce que tu aurais comme message, je sais pas, un message d'espoir, un message pragmatique sur ces honneurs-là qui douteraient de CrossFit et qui penseraient que en fait, c'est des facteurs externes à eux? Non, c'est pas notre échec, c'est pas l'échec de CrossFit. Notre échec, c'est notre échec. Tu changes CrossFit pour un autre nom, ça ne changera rien à ta situation. Même ça va l'empirer. Et je l'ai vécu, hein. J'ai des gens que j'ai dû désaffilier quand j'étais directeur de PO international, etc. D'être affilié, ça aide à attirer des prospects, ça aide à garder tes membres actuels, ça aide à attirer le talent dont tu as besoin, parce qu'ils veulent être dans le monde du CrossFit et ils veulent être dans le monde du coaching de CrossFit. Il faut déjà résoudre vos propres problèmes en interne avant de trouver des coupables à l'extérieur. Et souvent, c'est notre vision sur le business qui pêche. Il faut évoluer. Tu peux aimer le CrossFit au début, mais ça ne suffit pas pour être un bon teneur de boxe. Tu peux aimer le CrossFit pour les autres, donc tu deviens un bon coach, ça c'est la deuxième chose. Il faut aimer le CrossFit en 1, il faut aimer les gens, plus qu'on s'aime soi-même en 2, pour être tourné vers eux. Ça, à ce moment-là, peut-être tu as de la chance de devenir un bon coach. En 3, il faut aimer la vente. Il faut aimer influencer les décisions des gens. Si tu aimes ça, tu pourras partager ta passion de CrossFit avec encore plus de gens. Parce que tu influes les prospects à venir tester ta salle, tu les influes à prendre la décision de te rejoindre, tu leur vends le concept de vraiment intégrer le CrossFit dans leur vie et de s'intégrer dans la boxe. Et ensuite, tu les influes à être ambassadeurs et amener leurs proches. Donc apprends CrossFit, apprends sur les gens, psychologie, sociologie, langage corporel, etc. Ça t'aidera ensuite à apprendre sur la vente. Donc CrossFit, les personnes, la vente. Et une fois que tu apprends à vendre, tu verras que tu ne vas plus servir 147 personnes, mais 250. Et là, c'est important qu'on apprend à optimiser. Et là, donc la 4e chose qu'il faut apprendre, c'est sur les chiffres. Il faut apprendre à relever les KPIs, les bons KPIs, analyser les chiffres, les actions qui sont derrière pour améliorer les actions. CrossFit, les personnes, la vente, les chiffres. Apprenez ça et là, le monde vous appartient. Vous êtes le maître du monde. Daniel, où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver? Insta, YouTube, t'as un endroit où tu veux rediriger les gens? À côté de ma piscine. Dans ma piscine ou dans une de mes voitures ou dans une de mes boxes. Insta,